Bonjour à toutes et tous, Bernadette Arvon, consultante experte et formatrice en Feng Shui traditionnel et en Batsu. 2023 nous quitte. Certains ont peut-être vécu une année formidable, d'autres une moins bonne année. Chacun est juge, bien sûr. 2024 arrive et pour nous, consultants en Feng Shui, c'est une année très importante. Les Chinois considèrent le temps comme un cycle de 180 ans et plus particulièrement divisé en 9 périodes de 20 ans. À chaque changement de période, bien sûr, à chaque transition, il y a une certaine instabilité. On se sent un peu chamboulé, ça éclate de partout, on dirait. En tout cas, pas mal de changements peuvent arriver dans la vie des gens à ces époques-là, entre deux périodes. 2024-2044 sera en plus la dernière période du cycle de 180 ans actuel et donc en 2044, nous recommencerons un nouveau cycle. Nous quittons donc une période Terre, nous la quitterons début février 2024 puisque le nouvel an chinois ou du moins l'année, la date de la nouvelle année chinoise pour tout ce qui est discipline, Feng Shui et trop, etc. commence le 4 février. Et donc, cette période de 2004 à 2024 que nous allons quitter, que nous quittons tout doucement et qui s'efface, même si les nostalgiques s'accrochent à tout ce qui est, à tout ce que l'on veut conserver de ces périodes-là. La période se termine et la période suivante a déjà commencé à montrer le bout de son nez. Ceci dit, pour la période 8, nous étions plutôt sur l'immobilier, sur la terre, sur l'agriculture, sur l'écologie. Mais comme je vous disais, c'était une période terre, donc une période très centrée sur tout ce qui est stabilité, conserver les choses. Bien sûr, depuis quelques années, comme je vous disais, elle se termine, cette période, elle s'essouffle et la période suivante commence tout doucement à s'exprimer déjà depuis un an ou deux et elle va être, cette nouvelle période va être très différente. Ce sera une période feu. Bien sûr, les énergies seront toujours au cœur du problème. Beaucoup de virtuels, les influenceurs, la vente en ligne, l'intelligence artificielle, le marketing digital, tout ça va prendre de plus en plus d'ampleur, qu'on le veuille ou pas. Tout ce qui concerne la beauté, l'esthétique et la gastronomie vont avoir le vent en poupe. Des disciplines comme le feng shui, la géobiologie, tout ce qui concerne le spirituel vont prendre plus d'importance. De nouvelles façons d'enseigner vont aussi voir le jour, beaucoup plus de technologie. Le digital va l'emporter sur le cash, beaucoup de télétravail et donc l'importance pour tout le monde d'avoir un intérieur, d'avoir une maison où on se sent bien. Mais ce qui est important, un petit clin d'œil quand même, ce qui est important pour cette nouvelle période 2024-2044, c'est que cette période, si je peux dire, sera une période féminine. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que les femmes vont prendre de plus en plus de postes de responsabilité, aussi bien dans les entreprises qu'en politique. Elles seront de plus en plus présentes. Évidemment, je retiens aussi que le Feng Shui va avoir un peu plus d'importance au fur et à mesure des années dans cette période. Cela va faire 13 ans maintenant que je travaille en Feng Shui et à l'époque, c'était un peu considéré comme du pipeau, j'étais un peu considérée comme une illuminée. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte que leur environnement les conditionne. J'ai approfondi mes connaissances avec plusieurs maîtres. J'ai plusieurs formations en Feng Shui, en Batsu, qui est l'astrologie chinoise, en I Ching et je suis en train d'approfondir aussi une formation en Qigmen. Ce sont toutes des disciplines qui aident une personne à se sentir bien, à prendre les bonnes décisions, mais aussi avoir des pistes de réponse à toutes les questions qu'elle se pose. Plus que jamais, je reste à votre service pour vous apporter de l'aide dans vos différents domaines de vie. Mais je voudrais tout particulièrement m'adresser à tous ceux qui ont l'intention d'acheter une maison ou un terrain.
prenez la peine de prendre conseil auprès d'un consultant Feng Shui. À toutes les personnes qui veulent ouvrir un commerce, je donne les mêmes conseils. Quand je me promène avec mes étudiants dans ma ville et que je leur explique l'importance ou la difficulté d'un commerce ou d'un autre, c'est tellement bluffant parfois et tellement simple de se rendre compte que certains principes Feng Shui sont bafoués au point que les personnes investissent pourtant. C'est important, les personnes investissent et elles n'ont pas le résultat escompté. Si au moins les gens étaient conscients qu'il existe des gens qui peuvent les aider dans ces choix, dans les choix d'un local, un local approprié à un bon commerce par exemple, ce serait tellement plus profitable. Alors faire appel à un consultant Feng Shui, c'est faire preuve de bon sens, bien sûr, pour votre famille, pour votre carrière, votre prospérité, votre santé et votre vie relationnelle. Alors, je vous souhaite une excellente fête de Noël. Je reste à vos côtés pour vous faire passer au mieux ces futures années et je vous souhaite une excellente année 2024, je dirais une année feu. Alors, je vous dis à bientôt et vraiment, vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et cette nouvelle période.